Salut, salut à tous, salut les douces pépites. Mardi matin, le 28 janvier. Cœur ouvert, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous attends. Ça y est, ça arrive. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que la connexion est bonne? Car j'ai branché mon petit micro, je voudrais juste m'assurer que c'est OK pour vous. Que le son est de qualité. Salut Sandrine, salut Geneviève, bonjour Natacha, coucou Sabrina. Je suis ravie de vous retrouver. Alors je pense que vous m'entendez. Si vous pouviez me faire un petit pouce, me dire oui c'est ok, ce serait super cool. Ça arrive, ça défile. Ah ok, parfait. Comment allez-vous en cette fin janvier? Nous sommes le 28 janvier. Je trouve que les énergies sont très high level, sont très très puissantes depuis début 2020. Alors vous allez me dire, oh, Marina, mais on est dans cette fichue machine à laver depuis des mois, voire des années. C'est pas simplement 2020. Et je suis d'accord avec vous. C'est juste que quand on se recentre un petit peu dans notre cœur, quand on écoute ce qui se passe, quand on est attentif finalement aux énergies qui nous traversent, on peut ressentir des différences de fréquence. Tout comme quand on rencontre quelqu'un, un individu dans la rue, on va sentir une fréquence qui n'est pas la même que l'individu d'à côté. Et sur le plan de l'univers, sur le plan général, c'est la même chose. On peut se rendre compte, quand on reste juste connecté à notre cœur, que les fréquences énergétiques varient. Sont impermanentes. Alors ça représente, on va dire, des phases de nettoyage, d'essorage, de machine à laver, vous appelez ça comme vous voulez, mais on peut ressentir quand même des subtilités. Et moi, depuis début janvier 2020, en fonction des intentions que j'ai posées, de mes intentions de cœur, je remarque que même ces intentions-là, avec les énergies du moment, tout est amené, on va dire, à s'ouvrir, mais déjà à s'ouvrir à l'intérieur de moi. J'ai voulu du plus grand, j'ai demandé à être plus grande, à vivre des choses en grand, ça c'était en 2019, et là je vois bien que tout ce qui est étriqué dans ma vie, a commencé par moi et ma manière de penser, mes certitudes, mes convictions, ma manière de percevoir les choses, s'est amené à voler en éclats. Alors c'est pas super confortable, je vous l'accorde. Et je pense que vous traversez peut-être des des hauts, des bas, ou en tout cas cet inconfort que ça crée, alors qu'on est toujours dans cette recherche de confort, justement, de paix, de fluidité, de stabilité aussi. C'est souvent les termes qu'on met là-dessus dans notre émotionnel. On a envie que les phases soient un petit peu plus longues, dans lesquelles on se sent bien connecté et bien avec soi. Ça fait partie du jeu. Je pense que quand on laisse circuler l'énergie, quand on laisse, on va dire, passer ces phases qui vont être un petit peu plus maladroites, qui vont finalement être un petit peu plus en déséquilibre, ça nous permet de trouver en parallèle l'équilibre intérieur. Je regarde un petit peu ce que vous avez mis. Ok. Je vais remarquer, moi je trouve que les personnes sont hyper agressives. N'oublie pas que ton environnement, Isa, est le reflet de toi. Moi personnellement, je ne rencontre pas de personnes agressives. Donc c'est toujours, les autres nous permettent de faire un retour à soi. C'était important pour moi aujourd'hui. J'ai eu envie de vous proposer un live un petit peu différent où j'allais pas simplement parler pendant 1 heure et vous transmettre ma vision ou mon expérience, ma perception des choses. Mais vraiment, depuis 1 semaine, je me réveille très très tôt. Je me réveille vers 4-5 heures du matin. Et je reçois beaucoup d'informations qui passent à travers mon corps, qui passent à travers moi, qui passent à travers mon émotionnel. Alors c'est marrant parce que vraiment, même dans la manière de recevoir l'information, je trouve que les choses changent, varient. Beaucoup de connexions, et là il y avait cette envie, ce besoin en tout cas profond hier de vous proposer un collectif d'activation pour pouvoir replacer 2-3 choses dans votre structure cellulaire.
faire descendre l'information, car il y a eu beaucoup d'ouvertures ces derniers mois, ces dernières années. Et alors, ce que j'ai pu ressentir, ou peut-être ce qu'on m'a montré, j'aime pas mettre des termes perchés, mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de peur encore chez les gens de se planter. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, je vous partage les choses telles qu'elles viennent. On a passé toute une partie de notre vie, on va dire, à agir comme des robots, sans trop de conscience, et à pas en être spécialement heureux, on va dire, à ressentir beaucoup de frustration. Et puis il y a une ouverture à un moment donné qui s'est faite, qui a permis de voir les choses du haut de la montagne. Vous savez, d'avoir plus de conscience, de faire des liens, de voir les miroirs, de capter ce qui se joue, d'être plus à l'écoute de soi aussi. Et maintenant, il y a vraiment une peur, en fait, de redescendre de cette montagne. Comment ça se matérialise, cette peur? C'est que finalement, toutes les ouvertures qui se sont faites là-haut, eh ben, ça reste là-haut. Ça reste là-haut avec beaucoup de réflexion, beaucoup de masturbation mentale, beaucoup de questionnements, beaucoup de remise en question, beaucoup d'analyse, beaucoup de soins, vous voyez, dans la tête. Et finalement, tellement de bordel, on va dire, dans la tête, à vouloir absolument s'écouter, à vouloir absolument être dans le juste, à vouloir absolument être dans sa vérité intérieure, ben, qu'il se passe plus rien au niveau des jambes, au niveau du corps, au niveau des 3 premiers chakras qui nous permettent justement, on va dire, d'acter, de vivre en fait, de vivre la vie. Il se passe plus rien dans la matière. Tout se passe uniquement là-haut. Donc je ressens en fait ce besoin quelque part de dire ok, vous voulez une vie plus classe, vous voulez une vie plus grande, vous voulez une vie qui soit plus en adéquation avec vos aspirations, il va falloir que toute cette énergie là finalement elle regagne en spontanéité sans avoir peur de perdre tous ces acquis d'ouverture, qu'elle regagne en spontanéité pour qu'elle puisse descendre dans le corps et que vous puissiez enfin agir et poser, on va dire, des vraies actions. Quand on voit les choses en grand, on peut pas simplement poser des petites actions. Tout commence par des petites actions, mais on peut pas poser que des petites actions. Il va falloir poser des grandes actions à un moment donné. Ça, c'est la réalité. Donc, il va falloir acter, il va falloir changer quelque chose, il va falloir bouger dans son environnement, il va falloir bouger à l'intérieur de soi, certes, mais il va peut-être falloir bouger au niveau des gens qui nous entourent, il va falloir bouger sur plein de plans différents. Donc, l'idée, c'est redescendre, on va dire, cette énergie dans votre corps, dans votre matière. Un jour, quelqu'un m'a dit Marina, ta spiritualité te pourrit la vie. Et puis ça m'a un petit peu, vous savez, ça m'a un petit peu agacée en fait d'entendre ça parce que j'estime que ma spiritualité, elle m'apporte beaucoup de choses. Et je me suis dit, ouais, en fait, le truc c'est que il y a les deux. Oui, à la fois cette spiritualité, elle t'apporte beaucoup de choses. Et en même temps, oui, cette spiritualité, elle peut aussi te pourrir la vie. Si je me mets dans la tête de quelqu'un qui va être très pragmatique, qui va être justement très dans ses convictions, très dans ses certitudes, cette personne-là, elle ne se pose pas de questions et elle y va. Et elle vit sa vie. Et elle pose des actions et elle n'est pas sans cesse en train de se remettre en question. Et finalement, elle avance dans son univers à elle. Et quand on est dans cette sphère spirituelle, on peut, comme je vous dis, hein, le trop-plein, on va dire, d'analyse et de réflexion, finalement manquer de spontanéité dans l'action. Et donc j'ai compris, je me suis dit oui c'est vrai, t'as raison, ma spiritualité elle me pourrit aussi la vie parce que si je n'avais pas cette spiritualité là, ou si j'en avais un petit peu moins, ou si j'acceptais de ne pas voir tout à travers ce filtre là, cette relation ou cette activité ou peu importe, là j'élargis pour que vous puissiez faire un petit peu des transpositions par rapport à votre vie, eh ben j'y serais plus depuis un moment parce que j'aurais dit ça me convient pas, c'est de la merde, je me casse. Sauf que la sphère hein, on réfléchit beaucoup, bah fait que on se dit oui mais attends, j'observe d'abord ce qui se joue, j'observe d'abord aussi ce que ça me renvoie. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut que je transforme à l'intérieur de moi pour pouvoir transformer à l'extérieur de moi? Et en fait, on rentre dans des trucs et on peut s'enliser dans des situations qui ne nous conviennent absolument pas. Donc j'ai envie de dire, soyez un petit peu plus dans la matière, soyez peut-être un petit peu moins dans la réflexion, gagnez de nouveau un petit peu plus en spontanéité et vous allez voir que les choses vont bouger. Les enseignements et la structure énergétique qui vient à nous aujourd'hui, c'est celle de l'archange Métatron. C'est lui qui est un petit peu notre socle énergétique.
On va vraiment procéder de manière active. L'idée, c'est pas simplement de vous accompagner en méditation et que vous soyez pépouze comme ça en train de recevoir l'information. C'est vraiment de vous faire qu'on ait aussi un échange et que chacun de mes mots puisse venir toucher votre structure énergétique, puisse venir s'intégrer dans vos cellules pour pouvoir, déprogrammer aussi ce qui a besoin de déprogrammer et reprogrammer des données qui vont être plus constructives et plus lumineuses pour vous à l'heure actuelle. Donc l'archange Métatron, simplement, on prend le temps de souffler, on prend le temps de respirer, on prend le temps vraiment de se mettre à disposition pour commencer à faire circuler l'information. Ok, simplement pour faire descendre l'information, on ouvre chakra cœur. Voilà, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de respirer, prenez le temps vraiment d'utiliser votre souffle, c'est-à-dire votre matière, votre matérialité, votre corps terrestre pour créer ces ouvertures énergétiques en conscience, par la visualisation, hop, par le ressenti au niveau du chakra cœur. Simplement, faites circuler, faites circuler. C'est marrant parce que là, moi, l'image que j'ai qui me vient, c'est un petit peu cette idée, vous savez, des molécules d'ADN, là. C'était comme si je voyais les tourbillons. Voilà, simplement par la circulation, hop, de l'énergie. C'est marrant, ça circule à la verticale, ça circule aussi tout autour. Ok, on pose également l'intention de pouvoir vraiment s'ouvrir aux énergies archangéliques là qui viennent à nous, évidemment, qui vont coœuvrer avec nous tout au long de ce soin d'activation. Là, on dépose les bagages du mental, on dépose les lourdeurs au niveau de la pensée pour simplement être dans le cœur. Cœur d'amour, cœur lumineux, siège et temple de l'âme. Vous savez, c'est pas compliqué en fait d'être dans la réception de ces énergies archangéliques. Ça nous demande d'être dans cette spontanéité, la spontanéité dont je vous parle. Ça ne demande pas d'aller ouvrir encore et toujours, de développer encore plus de capacités. C'est quelque chose qui se fait très très naturellement, tout comme la communication animale, tout comme la communication entre chaque être de la nature, entre humains, parce qu'on est tous en fait interconnectés sur le plan énergétique, sur le plan cellulaire. Et ce qui vient compliquer cette communication, que ce soit dans la matière ou vraiment dans le subtil, c'est ce trop-plein de pensées, c'est cette analyse, c'est cette recherche de vérité constante. Donc là, il y a vraiment l'idée de, ok, ouvrez-vous à la spontanéité, on laisse circuler, tac, les molécules d'ADN, clac, 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 ça s'ouvre, ça circule dans le corps physique, simplement dans le corps physique dans un premier temps, un petit peu comme si on émoustillait là toutes vos cellules, ça part du haut du crâne, ça va jusqu'à la plante des pieds. Hop là, l'énergie du ciel vers la terre, de la terre vers le ciel, ça circule, les molécules d'ADN. Et on utilise sa respiration, vous pouvez sentir que ça dégage, que ça ouvre. On laisse vraiment venir spontanément l'information, sans chercher à la capter, sans chercher à savoir. Vouloir savoir, ça vient vraiment nous contrer, ça vient vraiment créer des résistances à l'intérieur de nous. Ça fait pas circuler l'énergie. Ok, on ouvre la communication angélique, allumez les postes radio, laissez venir à vous spontanément ce qui peut venir. Ça peut être un mot, ça peut être une sensation. On laisse tout simplement ce qui est être. Ok, sans chercher à savoir, sans chercher à analyser. Je regarde un petit peu vos messages. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de partager quelque chose. C'est un soin qui est actif. C'est un soin dans lequel il y a tout qui circule. Maintenant, il vous suffit simplement, on amplifie l'énergie. Vous avez cette énergie qui circule dans votre corps physique. C'est comme si Métatron, il prenait un gros bouton, un bouton de volume, la sono d'un concert, et qui commence à tourner progressivement ce bouton de volume, ce qui va permettre d'augmenter un petit peu votre fréquence lumineuse. Ça part du corps physique, piouf, et là, ça vient charger le corps éthérique. C'est le corps énergétique qui se trouve tout autour de votre corps physique.
Puis ça grossit, le corps mental, ça c'est le corps énergétique dans lequel se trouvent toutes vos pensées. Vous imaginez, tous nos corps mentaux sont connectés les uns aux autres. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui a des pensées de merde en face de vous, même s'il ne vous les verbalise pas, vous pouvez le ressentir. C'est avec votre corps mental que vous pouvez ressentir cette information. Donc là tout simplement, hop là, la lumière, ça circule. Ça circule, corps mental. Ok, on augmente encore le volume et là on fait passer corps émotionnel. C'est là où sont stockées toutes vos émotions, tout ce que vous traversez, c'est de l'information. Et l'image que j'ai, c'est marrant parce que c'est vraiment une image d'artiste, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Vous savez, c'est celle du pinceau qui est rempli de peinture. Et là, bam, sur la toile, on met un petit coup comme ça et tout. On a tous les points colorés. Voilà ce qui se passe dans votre corps émotionnel. Et là, le fait simplement d'augmenter la fréquence encore lumineuse avec l'archange Métatron, on vient nettoyer. Hop là, on repart sur une toile blanche, quelque chose de pur, quelque chose de sain. Allez, simplement, on visualise, clac, ça active. C'est parfait. Et là, on fait encore grandir pour traverser les différents corps énergétiques, le corps bouddhique spirituel, tac, 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 tac. Et puis, vous pouvez vraiment visualiser que cette lumière, vous la faites déborder. Vous la faites déborder de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous la faites déborder de votre jardin ou de la rue. Et vraiment, elle va interconnecter avec toutes les personnes que vous allez croiser. Simplement, on nettoie, on purifie. Voilà, on commence déjà à transformer finalement l'information en balançant les vieux programmes à la poubelle. Voilà, là, image, programme d'ordinateur. Vous savez, quand on commence vraiment à faire un nettoyage du disque, on sélectionne, parfois on sélectionne les dossiers qu'on souhaite supprimer. Et puis parfois, vous savez, on sait que dans tel dossier ou tel dossier, il y a des choses dont on n'a plus besoin. Et là, on balance tout le dos sans chercher à tout analyser. Donc là, posez simplement l'intention à l'intérieur de vous, peut-être de supprimer les vieux dossiers, les vieux dos. Voilà, ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui vous alourdit. Allez, légèreté. Catherine qui me demande si on doit faire cet exercice couché ou assise. Écoute-toi, écoute-toi. Le pouvoir vraiment, Catherine, je prends des décisions par moi-même. Ça va être très important cette année de pouvoir vous responsabiliser et de faire les choses en fonction de votre feeling intérieur. Fais-le comme c'est cohérent pour toi. Tu peux le faire les yeux ouverts, tu peux les faire les yeux fermés. Si tu as envie de t'allonger, tu t'allonges. Fais-le comme ça résonne. Ok. Le pouvoir de la responsabilité. On active chakra 3. Puisque c'est ça. Ça vient à nous. Simplement pour détendre, vous avez cette lumière qui est très très grande. Je vous demande juste d'aller faire un petit massage au niveau du 3e chakra, chakra du plexus solaire. Celui qui nous permet de prendre des décisions par nous-mêmes. Celui qui nous permet d'être des personnes responsables, mais non contrôlantes. Ok, on fait simplement un petit massage. Allez, on détend les amis. Ah, oui, j'avais envie de sonoriser. Ok, besoin d'une aide collective. Entrée de l'archange Chamuel. Chamuel, Samuel, ça dépend comment vous avez envie de l'appeler. L'archange du collectif, celui qui nous permet vraiment de ressentir cette force collective, cette puissance collective, qui nous permet de créer cette ouverture aux autres, cette ouverture qui va être aidante pour nous, cette ouverture qui va nous permettre de recevoir aussi de la vie, qui va nous permettre d'être en co-création avec les individus, les autres humains avec lesquels on vit. Donc simplement, ok, archange Chamuel, on connecte à son énergie. Ok, à nouveau, je vois les réseaux, le cœur qui s'ouvre, on demande, on connecte aux autres êtres humains. On permet à l'énergie de circuler. Si vous avez de la peur, je sens qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de s'ouvrir, qui se disent « Oh non, pas les autres !» Demandez à Chamuel, laissez circuler l'énergie. On va simplement utiliser la force du collectif, créer l'ouverture.
Ok, je vois marquer ça tourne. Mais c'est bien si ça tourne. C'est que ça balaye, c'est que ça nettoie. Cette année, il y a vraiment une invitation, au-delà du fait de prendre ses responsabilités et de prendre des décisions par soi-même, là c'est ce qui me vient, de renouer avec l'autre et justement de pouvoir s'exprimer dans son individualité et s'exprimer dans son unicité. Beaucoup de personnes sont ces dernières années, et c'était très juste de le faire, sont allées se percher seules avec elles-mêmes dans leur spiritualité, un petit peu comme des bulles d'oxygène, d'accord, qu'on va chercher entre deux phases de quotidien un petit peu relou. Et maintenant, il y a cette intégration de ce ne sont plus des bulles d'oxygène en fait, c'est une réalité que tu viens mettre en place et ça devient ta réalité quotidienne, ça devient ta vie. Tous ces grands principes, il va falloir les mettre en application dans ton quotidien, au contact des gens que tu vas rencontrer. Pouvoir s'exprimer, pouvoir être vraiment dans l'acceptation de qui je suis, m'autoriser à le montrer à l'autre, m'assumer tel quel, accepter d'être un individu à part entière pour pouvoir me sentir en lien avec le collectif. On active la notion de collectif. Allez, laissez circuler l'énergie. Si vous ressentez que vous avez certains besoins par rapport à ce collectif, si vous ressentez que le fait d'aller au-devant de l'autre, de montrer qui vous êtes, de vous autoriser à être qui vous êtes face à l'autre, que c'est difficile pour vous, vous pouvez demander à l'archange Chamuel ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de paix, si vous avez besoin de confiance, si vous avez besoin de sécurité, vous la demandez maintenant. Et instantanément, vous pouvez sentir que les liens qui se créent avec les autres, au-delà d'être des bâtons peut-être un petit peu rigides, hein, ce serait plus des cordes, quelque chose à la cool. Waouh. J'ai le volet qui s'est fermé tout seul. Salut. Ok, quelque chose de souple, des liens souples, voilà. Et avec ces liens, il y a toute l'énergie qui circule, puissance du collectif. J'arrête pas de dire collective, il doit y avoir un truc avec ça. Je vois marquer, je n'arrête pas de bâiller, mais c'est bien, c'est que ça libère, Sophie. Le bâillement, c'est vraiment un signe de libération. Donc laissez faire quand ça circule comme ça. Si vous avez besoin de sonoriser, si vous avez des sons qui viennent à vous, vous libérez les sons. Si vous êtes seul, tranquille chez vous, vous pouvez y aller. Ok, encore quelques petites résistances. S'il vous plaît, utilisez la respiration. Je peux ressentir la résistance du groupe par rapport à ce collectif. Peut-être on ouvre davantage le cœur. On demande à Chamuel, voilà, de nous aider à... Allez, c'est bon. Si je suis en amour de moi, je ne crains rien avec l'autre. Je ne crains rien de l'autre. Je peux co-créer avec l'autre. Et on respire. On continue de laisser circuler. Ok, vous allez mettre votre attention et votre intention maintenant sur votre chakra racine, d'accord? Le chakra racine qui se trouve au niveau du bassin. Chakra qui peut traverser beaucoup d'insécurité. C'est vraiment le premier chakra. C'est celui qui est avec notre instinct de survie. Hein, celui qui nous permet de nous extirper finalement des situations de peur. Celui qui nous permet de prendre nos jambes à notre cou lorsque c'est trop flippant pour nous barrer en courant. Celui qui va faire que spontanément on va aller aussi chercher à manger pour pouvoir se nourrir, n'est-ce pas? C'est la sécurité, c'est l'ancrage, c'est notre lien à la terre, c'est notre lien avec notre incarnation. C'est celui qui nous permet vraiment de pouvoir acter lorsqu'on a une information qui est structurée. Si vous avez un déséquilibre au niveau de ce chakra, et on verra que c'est au niveau des 3 chakras, mais au niveau de ce chakra racine, vous allez souvent rester dans votre tête et vous allez avoir du mal
à y aller. Pourquoi? Parce que vous allez constamment vous sentir flippé. Je vous demande spontanément de faire appel à un archange et de voir qui vient à vous. Ok, quel archange vient à moi? Spontanément, on ne cherche pas à réfléchir, à savoir si on se fait une idée, si on s'est imaginé que, si... Demandez l'intervention d'un archange. Ok, moi j'ai l'archange Jophiel. Et vous? Ok, je vois du Raphaël. Alors, ne cherchez pas à analyser, à voir si ce que vous connaissez de l'archange peut correspondre vraiment aux spécificités de ce chakra. On ouvre les vannes, justement, on sort de nos convictions, on sort de nos apprentissages et de nos connaissances pour vraiment s'ouvrir à d'autres champs des possibles. Je vois marquer énergie violette, ça me fait penser, alors soit tu es avec du Métatron, soit tu es avec l'archange Michael. Ok, Raphaël, Michael, il y a beaucoup de Raphaël, Raphaël le guérisseur, Gabriel pour amener un petit peu d'humour et de légèreté dans tout ça. Parfait. Jophiel, Jophiel, le pouvoir de la joie, de l'optimisme. Pensez que ce sont des forces auxquelles vous pouvez vous connecter. Raphaël, c'est l'amour. Michael, c'est vraiment la force intérieure, le courage. Ok. Azraël, je vois. Super. Azraël, c'est le passeur, celui qui nous permet de voyager. Il t'accompagne également lors des voyages, si tu as prévu d'en faire un et que tu as du mal à passer à l'action. Ok, beaucoup de Raphaël, Gabriel, Michael, super. Alors, connectez tout simplement en gardant votre conscience au niveau de votre chakra racine, connectez avec cette énergie. Si vous êtes avec l'archange Gabriel, connectez avec cette énergie vraiment qui est très infantine, qui est très légère, qui est très badine, qui est très créatrice. Simplement, ressentez ce qui se passe dans votre bassin et laissez circuler cette énergie-là. Si vous êtes avec l'archange Raphaël, par exemple, c'est une énergie qui est très amour, d'accord? Qui est très je m'aime, je m'enveloppe de douceur. Donc, vous avez simplement à, ok, voir comment ça se passe là dans mon chakra racine lorsque simplement je m'autorise à laisser circuler l'énergie de l'archange Raphaël. Si vous êtes avec l'archange Michael, qui est une énergie plus de force, de courage, de conviction, de confiance en soi, pareil, vous laissez circuler, observez simplement ce qui se passe au-delà de votre esprit, au-delà de vos connaissances, mais simplement dans votre ressenti. Si vous avez des anges et que vous doutez du nom parce que vous n'êtes pas sûr, parce que je vois marqué Aziel, est-ce que ça existe? Il existe énormément d'anges. Donc, pareil, autorisez-vous à accueillir peut-être dans votre espace quelqu'un, une énergie que vous ne connaissez pas pour voir un petit peu ce qui peut se passer à l'intérieur de ce chakra. Ok, je vois du Uriel, je vois du Jophiel. Alors, on prend quelques instants, on visualise vraiment toute la zone du bassin. Et cette énergie archangélique qui circule à l'intérieur, d'accord? Plus elle circule, plus elle va nous permettre de nous sentir OK. OK avec l'incarnation, OK avec ce qui s'offre à nous à l'heure actuelle, et OK avec le fait de peut-être dépasser ça, d'aller au-delà de ça. Moi, je vois une clé, hop, qui ouvre la porte, celle de l'autorisation. L'autorisation à avancer. Ok, on s'injecte l'autorisation à avancer, tout simplement avec l'énergie archangélique avec laquelle vous bossez. Ne vous stressez pas, faites-vous confiance, parce que je vois marquer « je fais de mon mieux », ça fera son effet quand même. Faites-vous confiance, c'est le pouvoir de l'intention, les énergies sont présentes, les énergies sont là. Ok, j'aimerais qu'on amplifie, vraiment qu'on amplifie et qu'on puisse permettre à cette énergie de descendre dans les jambes, de descendre jusqu'au bout des doigts de pied. Puis vraiment d'aller circuler dans la terre, loin.
À cette énergie également de remonter, d'accord? Pas simplement de s'arrêter dans la partie basse de notre corps, mais vraiment également de remonter. Que cette énergie, elle puisse venir attraper toute cette conscience que vous avez développée, toutes ces informations énergétiques que vous avez cumulées depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années. C'est marrant parce que c'est une image qui est un petit peu rigolote, mais je vois comme vous savez, des épuisettes qui vont attraper des papillons. Et à la fois, il y a ce côté, oh non, 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 laissez les papillons voler. Mais là, c'est vraiment pour prendre l'énergie du papillon, qui est une énergie d'ailleurs de transformation, joli symbole totem, pour pouvoir vraiment ancrer ça et y aller. Hein. Ok, je vois des fourmillements. Je vois, ça me donne mal à la tête. Ok, Sylvia, en fait, c'est comme si tu avais décroché. C'était comme s'il y avait une partie de toi qui s'était déconnectée. Je voudrais que tu ramènes, prends cette vision de, ok, je reprends la partie de moi énergétique et boum, je la ramène dans les jambes. Stop, pas besoin de partir dans tous les sens avec la tête. Je ramène ça dans les jambes et je reste uniquement focus sur les jambes. Ok, des étincelles qui se dispersent par le coronal, des fourmillements. L'aigle et la lumière indigo, super. Bossez avec ce qui vous vient, d'accord? Prenez l'information, on l'intègre. Je remarquais, est-ce qu'il y a un ange pour bosser avec l'impatience? C'est Marie qui pose cette question. L'impatience, c'est clairement une perte de temps. L'impatience n'est que source de frustration. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on veut avoir, il y a ce qu'on aimerait avoir, ce que notre mental, en fait, parce qu'on n'est même pas sûr, on n'est jamais sûr que ce soit vraiment notre cœur, en fait, qui nous dicte le truc. C'est dans l'expérience qu'on se rend compte d'eux. Donc, qui se dit, ah, quand je vais avoir ça, je vais me sentir bien. Donc, forcément, que ça crée où je vais me sentir, je sais pas, plus confiant, ou plus épanoui, ou plus heureux, ou voilà, quand j'aurai obtenu ce résultat. Et donc, on est juste en train de faire une projection de résultat qui nous ramène à l'instant présent que le résultat n'est pas là. Et ça nous crée de l'impatience parce que du coup, bah attends, je ne peux pas encore me sentir comme ça tant que je n'ai pas ça. En gros, c'est ça qui se joue dans l'impatience. C'est ça que je reçois, je ne peux pas tant que je n'ai pas. Donc forcément qu'on est très très impatient à l'idée d'avoir pour pouvoir enfin se sentir recanalisé, revenez à l'instant présent. Revenez à l'instant présent. Je ne dois pas avoir pour être, je dois être pour avoir. Donc tout se crée ici et maintenant. À partir du moment où on est dans l'instant présent, et que on agit de manière alignée avec les désirs profonds de notre âme, l'impatience, elle disparaît. Je remarque que quand je suis dans des phases d'impatience, où je me dis putain mais vivement qu'il y ait ça, ça arrive à tout le monde, hein, ce fameux putain mais vivement qu'il y ait ça, je le prends comme un signal intérieur, c'est comme le stress, je le prends comme un espèce de signal. Là, tu as décroché de ton instant présent, tu attends d'obtenir. Donc là, en fait, t'es pas dans le juste, t'es pas dans le bon. Il faut que tu reviennes à ton instant présent et que tu te poses la question de quoi j'ai besoin là, ici, maintenant, et que tu puisses mettre en place quelque chose qui ne va dépendre que de toi, qui va simplement te demander peut-être d'outrepasser, on va dire, certaines obligations ou certains conditionnements du mental, mais cela ne va dépendre que de moi. Et là, à ce moment-là, je quitte ma zone d'impatience et du coup, je retrouve une forme de paix intérieure. Pour toutes les personnes qui ont tendance à être impatientes, je vous demande de vous refaire un petit massage énergétique au niveau du plexus. Ah là là, ce centre du contrôle. Au niveau du plexus, il y a vraiment tout ce qui est contrôle, obligation, la notion de pouvoir aussi. Mais alors, de pouvoir, si vous voulez, il y a à la fois la sphère du pouvoir, pouvoir égotique, et aussi son pouvoir créateur.
Et on a souvent tendance à rentrer dans une forme de pouvoir égotique contrôlant et à laisser de côté cette espèce de pouvoir créateur qui, lui, au contraire, n'a aucun contrôle, mais a une totale liberté. Donc l'idée, ça va être vraiment de, ok, je viens d'étendre énergétiquement, vous pouvez faire le geste. Moi, j'ai vraiment ce geste de, je viens masser au niveau de mon estomac, et à chaque fois que vous avez des tensions au niveau de l'estomac, n'hésitez pas à masser. Ok, on va travailler avec l'énergie de l'archange Gabriel. C'est l'archange qui vient à moi, qui me dit oui, il faut détendre les strings. Il y a une non-autorisation à la liberté d'être soi, hein, la liberté aussi peut-être de lâcher certaines choses, de changer de vie, la liberté d'aller vers l'inconnu, d'accepter cet inconnu. Observez comme ces trois chakras sont très très liés, c'est-à-dire que waouh, j'aimerais avoir la liberté d'aller vers l'inconnu pour pouvoir m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et parallèlement, j'ai ce premier chakra là qui flippe, qui a peur, qui ne se sent pas en sécurité. Mais bon, là, on a l'énergie qui circule depuis tout à l'heure, donc ça va réaligner. Donc, massez tout simplement, énergie de l'archange Gabriel, la légèreté, d'accord ? L'enfant intérieur, la spontanéité. Le côté téméraire, c'est ce qui me vient. Ok, je voudrais que vous reconnectiez au niveau de ce chakra du plexus à des qualités d'enfant dont vous auriez besoin à l'heure actuelle et qui pourraient vous permettre d'être dans plus de liberté. Tiens, je vois Angélique qui dit « C'est assez bizarre, j'ai un prénom qui revient sans cesse, c'est une personne à qui je dois téléphoner pour demander de l'aide dans mon travail. » Ben vas-y, qu'attends-tu? Alors, des qualités propres aux enfants. Moi, je demande encore et toujours plus d'audace. L'enfant est audacieux. Il ne se pose pas de questions. Il dit les choses spontanément. Il va chercher aussi, quand il a besoin de quelque chose, il ose demander hein, spontanément. Il se dit pas « Ah, c'est la honte si je demande » ou « Je n'ai pas le droit de » ou « Je ne mérite pas » ou « Je dois tout faire tout seul ». Non. Donc moi, je demande le côté audacieux. Donc demandez ce dont vous avez besoin et permettez à l'archange Gabriel de faire sa tambouille au niveau du chakra du plexus. Je vois marquer résistance au niveau du chakra sacré. On y vient. Ok, je vois que du centrage s'est fait au niveau des jambes. Parfait. Tiens, c'est intéressant. Bizarre, je ne touche jamais mon corps. Juste pour me laver. Du coup, c'est super bizarre de me masser. Comment voulez-vous œuvrer avec votre corps si vous n'avez pas apprivoisé la bête, les amis? Et ça, c'est ce qui va vraiment nous inviter à descendre dans notre chakra sacré, le centre des désirs, des plaisirs, de la chair, de ce que l'on donne à son véhicule. C'est vraiment le chakra sacré, au-delà de venir, on va dire, amplifier notre ancrage, hein, qui va se faire par le premier chakra, le centre de la sécurité. Il nous permet d'être dans la vie, ce chakra sacré. Alors évidemment, on m'appelle en même temps. Voilà, je refuse. Il nous permet d'être dans la vie. Il nous permet d'être en connexion avec nos désirs. Il nous permet de pouvoir s'ouvrir au plaisir de la vie sans être dans de la culpabilité. Donc, centre de la culpabilité. Si vous êtes quelqu'un qui éprouvait de la culpabilité, qui vous sentez des restrictions ou qui manquait de plaisir avec la vie, c'est qu'il y a certainement, on va dire, un déséquilibre au niveau du chakra sacré. Et là encore, ça va être compliqué pour vous de pouvoir avancer ou de pouvoir placer des actions alignées parce que ce chakra est tout simplement verrouillé. Donc je vous demande simplement, commencez à scanner, commencez à observer qu'est-ce qui se passe au niveau de ce chakra sacré. Il représente les organes génitaux aussi. C'est le centre de la production, de la reproduction, de la créativité. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de spontanéité.
Donc, observez l'état de ce chakra. Où est votre autorisation à aller dans le plaisir? Ce ne sont que des autorisations, les 3 premiers chakras. L'autorisation à avancer en toute sécurité, l'autorisation à être dans le plaisir et l'autorisation à être dans la liberté. Clac, 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 on ouvre les 3 portes. Donc, vous observez sans juger. Qu'est-ce qui se passe dans ce chakra sacré? Est-ce qu'il y a de la couleur? Est-ce qu'il n'y a pas de couleur? Est-ce que ça vous semble tout rikiki ou au contraire, est-ce que ça vous semble assez développé, assez abondant? Est-ce que ça vous semble spontanément équilibré? La première chose qui vient à vous, c'est la bonne chose. Ça s'appelle l'intuition. Ne cherchez pas à analyser plus que ça. Ok, je vois comme quelqu'un qui cogne derrière un hublot opaque. Quand est-ce que tu te fais plaisir? Toc, toc, toc. Quand est-ce que tu te fais plaisir? C'est ce que je vois. Pour toutes les personnes qui ont tendance à ressentir de la culpabilité dans le plaisir, quel qu'il soit, ça peut être du plaisir sexuel, ça peut être du plaisir alimentaire, ça peut être le fait de se donner la priorité pour pouvoir se faire plaisir aussi, pour pouvoir s'offrir les belles gourmandises de la vie. Lorsque vous êtes dans un principe de culpabilité, je vous demande de connecter à cette culpabilité. Ok, c'est l'archange Uriel qui vient à nous pour venir dégager cette culpabilité. Ok, c'est marrant parce que là, j'ai vraiment l'idée de pardon qui vient. L'idée un petit peu de « je me pardonne d'être si dur avec moi, de m'être collé des étiquettes si rigides. » Là, on est vraiment dans les étiquettes de la bonne et de la mauvaise personne. À chaque fois que vous allez mettre en place, que vous avez envie de mettre en place une activité, un loisir, une partie de jambes en l'air, peu importe, mais quelque chose vraiment qui vient, on va dire, nourrir ce chakra sacré, et que cette chose-là n'est pas en adéquation avec la bonne étiquette, vous allez éprouver, selon vous bien sûr, vous allez éprouver de la culpabilité. Donc il y a vraiment cette autorisation au plaisir. Voilà, l'image que j'ai, c'est l'archange Uriel qui vient souffler sur les étiquettes. Ok, tout s'envole, plus d'étiquettes. Alors vous allez respirer un bon coup et vous allez dégager vos étiquettes. L'étiquette de la bonne personne et l'étiquette de la mauvaise personne. La seule étiquette qu'il doit y avoir en face de vous, c'est la vôtre. D'accord? Et une fois que vous avez mis... Marrant parce qu'on me dit faut qu'ils se mettent des portraits. Le truc hyper narcissique, j'ai l'image, vous savez, de vraiment d'un autoportrait qu'on mettrait dans son chakra sacré comme si on se vénérait un petit peu ou comme si on vénérait la personne qu'on pouvait voir sur ce portrait et qu'on fasse en sorte de lui apporter à chaque fois le meilleur. Dorothée qui me dit qu'il y a une grosse masse sombre et glauque. Alors ouvre les fenêtres, Dorothée. Fais circuler s'il te plaît. Ok, allez, faites circuler, grossissez l'étiquette, autorisation au plaisir. J'entends ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Alors, si vous sentez que vous avez des difficultés, si vous sentez que vous avez des résistances, simplement demandez à l'archange Uriel d'augmenter le volume un petit peu. Voilà. Ouverture du chakra sacré. On ouvre un petit peu plus, on éclaire un petit peu plus, on fait circuler un petit peu plus l'information. C'est intéressant, je me marquais, c'est normal que sur l'autoportrait, je vois au moins 4 ou 5 mois. Tu vois très certainement ta multidimensionnalité, toutes tes facettes. Tu n'arrives pas à figer l'image sur juste une facette, mais tu vois plein de toi. Et c'est pas plus mal. Acceptation. Pour sortir des étiquettes, il faut observer justement ces différentes facettes qui vous rendent finalement unique et qui feraient de vous un portrait unique.
Sinon, on se fige avec nos étiquettes, hein, donc la sainte ou la pute, et puis on s'imagine avec hop là, ces postures-là. Non, l'image là, c'est vous. Voilà, le portrait, c'est vous. Ok, je vois que Uriel qui balaye, Virginie qui me dit « gêne dans la gorge ». Ok, alors tu peux peut-être simplement demander à Uriel de venir dégager. Il doit y avoir quelque chose en lien avec l'expression. Vous le savez, tous les chakras sont emboîtés, circulent les uns avec les autres. Demande un petit dégagement au niveau de ton chakra-gorge. Pour toutes les personnes que ça titille, là, que ça gratouille au niveau de la gorge, allez-y. Ouais, si tu sens besoin de boire un verre d'eau, vas-y, bois un verre d'eau. Ok, vous avez vos 3 portes là qui ont été activées. La première porte qui est la porte de la sécurité intérieure, celle qui va vous permettre d'avancer. La deuxième porte qui vous connecte au plaisir, au désir, à cette autorisation justement à être dans ce plaisir sans culpabiliser. Cette deuxième porte a été activée. La troisième porte, le chakra du plexus, c'est l'autorisation à la liberté, la libre expression, être soi, être dans son pouvoir créateur. Maintenant, l'idée, c'est vraiment entre ces portes, si vous les visualisez comme telles, ou moi, ce que je vois, c'est vraiment des serrures, quoi. C'est vraiment de tourner chaque serrure, d'ouvrir chaque porte pour que vraiment l'information, elle puisse circuler et elle puisse agir en bloc, elle puisse agir en masse dans tous vos chakras terre, qu'elle puisse vraiment vous renforcer de l'intérieur, vous rendre plus que solide. Les 3 énergies se mélangent, l'énergie de la liberté, l'énergie du plaisir, l'énergie de la sécurité intérieure. Et tout ça vous permet d'avancer un peu plus sur vos chemins, de poser des actions avec plus de spontanéité, avec plus de joie, avec plus d'entrain, avec moins de questionnements, moins de bulbes. Donc laissez circuler. Ok, je vois qu'il y a des petites douleurs physiques qui se réveillent. Laissez simplement aller, on émet, ça circule, il n'y a pas de problème. C'est normal, le corps physique libère, hein, donc voilà, il libère. Donc laissez les petites douleurs passer sans vous arrêter dessus. Est-ce que toutes les portes sont ouvertes ? Ok, je vois connexion avec terre-mère entre les 3 premiers chakras. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous conseille de reprendre cette méditation quand elle sera terminée du début. Ok, je vois des courants glacés dans les 3 chakras comme un grand nettoyage. C'est parfait Virginie, laisse circuler. Il y a besoin de les remplir. D'accord, ça marche. Il y a besoin de les remplir. Pour toutes les personnes qui ont tendance à se voir de manière scindée, c'est-à-dire, on va dire, le haut du corps qui serait vraiment là-haut, et puis le bas du corps qui a été déposé comme une crotte comme ça sur la terre, et donc un lien qui a du mal à se faire, on va dire, entre ces 2 sections. Je vais vous proposer de refaire le lien. On a nettoyé le bas, il va falloir le remplir avec le haut. Si vous avez cette sensation de séparation, hop là, on peut imaginer les 2 structures qui viennent énergétiquement s'emboîter. Hop là, vous pouvez même les visser. Vous voyez ? Comme on visserait, on va dire, un espèce comme on visserait 2 cylindres. Voilà, pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Donc, simplement énergétiquement. J'aime bien parce que quand on travaille avec les archanges, c'est toujours assez imagé. Donc, vous venez fixer vos 2 cylindres, hein, la partie de vous qui est un peu trop là-haut peut-être et la partie de vous qui est complètement délaissée en bas pour n'en faire qu'une structure. Et là, avec l'énergie de Métatron, qui est notre socle depuis, on va dire, le début de ce soin énergétique et magique, on va tout simplement venir faire circuler l'énergie, l'information du haut
va permettre de remplir tout ce qui a été nettoyé en bas. Donc vous allez remplir, on laisse circuler du haut vers le bas. Et le bas va dans la matière, dans la terre, d'accord? Comme si ça allait vous propulser dans vos actions. Donc du haut vers le bas, on remplit et le bas va vers la terre. Je regarde vos messages, hein. Ouais, pour les personnes qui arrivent maintenant, faites-le depuis le début. Parce qu'il y a eu beaucoup de déstructuration. Le soin a été fait comme ça venait en fonction des énergies, mais automatiquement une logique divine à ça. Donc vous prenez pas le chou. Allez, on remplit, on remplit, on remplit. On ne veut plus qu'il y ait de scission vraiment, mais juste un bloc d'une information maintenant qui va pouvoir s'imprégner, qui va pouvoir s'intégrer, d'une information qui va pouvoir acter et trouver sens dans sa vie. J'ai vraiment la phrase et arrêtez de vous prendre le chou. Arrêtez de vous prendre le chou. Il y a beaucoup trop de drames et beaucoup trop de sérieux dans cette vie. Tout ce drame n'a plus sa place. Tout ce drame n'a pas lieu. Tous ces drames qu'on peut voir à la télé, qu'on peut voir sur les réseaux, qu'on peut voir à travers les médias ne sont que le reflet en fait de tous ces petits drames que l'on vit à l'intérieur de soi. Il y a énormément de choses qu'on traverse dans la vie et beaucoup d'entre elles, on les alourdit tout seuls. Il y a vraiment cette idée, Angélique, de arrêter de faire ça. Rien n'est grave. Vous perdez votre boulot, il y a d'autres boulots. Vous n'arrivez pas à trouver de logement, voyager. Vous aimez pas ce que vous faites, arrêtez. Lâchez. Quand vous aurez marre de tirer sur la corde, vous lâcherez. Et c'est exactement ça. Moi, je vois que toutes les phases de lâcher prise dans lesquelles je rentre sont des phases qui ont été précédées, en fait, d'une Marina qui tire sur la corde, qui tire. Puis à un moment donné, qui dit « Oh, ras le cul de tirer. Oh, c'est bon, hein, fais chier. » Parce qu'en fait, ça lui apporte beaucoup trop de souffrance dans ses muscles de tirer. Beaucoup trop de souffrance et de persévérance dans sa tête là qui relève de l'acharnement du coup. Et donc il y a un moment où j'arrive dans le ras-le-bol de oh je lâche, c'est bon. Et j'adore toujours ce moment-là parce que je me rends compte que quand je suis dans ce truc-là de oh on s'en fout, après tout fait chier, eh ben il y a tout qui s'assouplit à l'intérieur et la situation que je pouvais voir comme dramatique à un moment donné et existentielle et ben ça devient tout petit et je me rends compte que non, c'est pas si grave que ça et que ouais, on s'en fout et que les choses peuvent être beaucoup plus cool quoi. Donc il y a cette idée de arrêter de tirer sur la corde et de vous accrocher à des choses qui sont des leurs, qui ne vous rendent pas heureuse, qui créent trop de résistance en vous. Mais comment j'aimerais y arriver? Tu sais, Angélique, j'ai dit un truc dans un live une fois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais j'aimerais pouvoir, quand est-ce que ça s'arrête, toute cette souffrance? Quand est-ce qu'on en finit avec tout ça et qu'on passe à autre chose? Quand tu l'auras décidé? Et c'est ça l'idée en fait qui vient, même moi quand je rentre dans des phases plaintives et que je dis mais quand est-ce que j'arrête de souffrir? La seule réponse que j'ai dans mon cœur c'est
Mais quand tu auras suffisamment souffert, ma vieille, et que tu arrêteras en fait de faire ça, de reproduire la même manière de penser, ou de reproduire inlassablement la même action, ou de fréquenter toujours les mêmes personnes, quand tu arrêteras de faire ce que tu es en train de faire, à même recette égale même résultat, si ce résultat t'apporte une souffrance que tu ne peux plus supporter, bordel, change de recette. Donc il y a des moments, on a besoin de souffrir au fond du fond pour dire bon, maintenant ras le cul, c'est bon. Et maintenant que j'ai capté ce truc-là, je fais en sorte en fait de ne plus attendre le fond du fond pour changer quelque chose. J'attends plus d'être dans une souffrance ingérable de l'intérieur pour pouvoir me dégager. Ça peut m'arriver, mais pour pouvoir me dégager, j'apprends à avoir la sagesse de me dégager avant d'être dans mon trop-plein de souffrance. Voilà, parce que de toute façon, on arrivera au même résultat. Ouais, Gladys, il dit quand tu dis stop. Ok, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez énergétiquement, les amis? Je vous ai perdu ou quoi? Comment est-ce que vous vous sentez? Va se passer des grandes choses ces prochains mois. Plus légère, super, d'accord. Posé, nickel. Il va se passer des grandes choses ces prochains mois. N'attendez pas que ça vienne à vous. En fait, il n'y a rien qui va venir à vous si vous n'engagez pas le mouvement. C'est à vous d'engager le mouvement. Comme je le disais en début de live, vous voulez une vie en grand, il va falloir poser des grandes actions à un moment donné. Automatiquement. Commencez par les petites actions et n'ayez pas peur en fait d'engager la machine et de l'engager toujours plus. Allez vous surprendre, surprenez-vous. Le fait de se surprendre, ça apporte beaucoup de joie. Moi, à chaque fois que je sors de ma zone de confort et que je fais un truc de ouf, façon de parler, je me surprends et ça crée inéluctablement une émotion positive chez moi, en fait, quelque chose qui me fait du bien. Et vous n'êtes pas obligé d'aller chercher trop loin dans les actions qui vous surprennent ou qui changent dans votre quotidien. On a souvent tendance à regarder trop loin, à dire oh mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais faire de complètement dingue. Moi, il y a plein de choses que je fais. Moi, j'arrive à me surprendre au supermarché parce que je vais spontanément aller parler à quelqu'un ou parce que je vais sortir une blague au moment où j'ai envie de sortir une blague. Parce que je me fais rire toute seule quand je passe en caisse. Je me surprends en voiture. Il y a plein de fois, en fait, simplement où je prends le temps dans les tâches les plus banales du quotidien d'être là en présence avec moi et de me dire mais comment j'ai envie de le faire ça? Ah ouais, non, j'ai envie de le faire avec plus de fun. J'ai pas envie de reproduire toujours le même schéma émotionnel ou toujours la même manière de penser et j'ai envie de faire ça différemment. Donc on peut vraiment se surprendre de différentes manières. Alors. Ok, je vois que vous vous sentez... Ok, pour les personnes qui se sentent vidées, faites en sorte de vous chouchouter tout au long de la journée, d'accord? D'être juste en présence avec vous, de vous apporter de l'amour, d'être ok. N'allez pas, voilà. Si vous êtes en perte énergétique, parce qu'effectivement, se renouveler énergétiquement, ça peut être très très fatigant. Hein, ça représente un nettoyage, d'accord? Donc c'est fatigant. L'idée n'est pas d'aller acter là comme ça quand on est en situation de fatigue. D'abord on se repose et après on va acter. D'abord on se remplit, on recharge les batteries et après on peut avancer. Marie qui dit moi aussi je me fais rire. Non, voilà, changez vos habitudes si vous voulez changer de vie. Ça, c'est indéniable. C'est un soin de l'instant, donc laissez ça circuler.
Comme c'est venu ce matin, laissez le travail se faire. Il y a le travail énergétique qu'on fait là en live tous ensemble. Et puis bien évidemment après il y a ce qui se passe, dans les heures qui suivent et les jours qui suivent. Je voudrais qu'on prenne un temps, s'il vous plaît, pour simplement reconnecter au cœur, au chakra cœur. Et vraiment pour remercier en fait toutes les énergies qui co-créent avec nous en permanence, qui nous permettent ces connexions, qui nous permettent d'appuyer sur les boutons, de nettoyer ces énergies qui sont là pour nous, qui sont pleines d'amour, qui sont vraiment pleines de compassion et pleines de soutien. Qu'on prenne le temps de remercier les archanges. Si vous avez des guides chéris, des anges en particulier avec lesquels vous travaillez, je voudrais vraiment que vous preniez le temps de leur envoyer de la lumière. Pour leur faire un merci du cœur. Qu'on prenne le temps aussi de remercier notre collectif. Je remercie évidemment l'archange Métatron pour son énergie. Ok, je vois que ça fait son parcours chez vous. Super. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous pour ce collectif. On se retrouve très vite. Laissez l'activation se faire. Il y aura le soin de la pleine lune la semaine prochaine. Et spontanément, il m'est venu, je sais plus, la nuit dernière ou autre. On va faire un soin chakra cœur. Un soin uniquement sur le chakra cœur. Ce sera notre soin de la pleine lune spécial chakra cœur pour vraiment être dans des énergies d'amour. C'est pour ça que c'était important aussi dans la logique de venir connecter les 3 chakras du bas pour que cette énergie d'amour pour les personnes qui participeront aux soins chakra cœur puisse aussi circuler en bas et pas simplement rester dans la caboche, là quelque part dans la stratosphère. Donc je vous en parlerai de toute façon en temps et en heure. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine et puis on se retrouve tout vite les amis. Bisous bisous.